Hello, vous vous demandez ce que la semaine prochaine vous réserve, alors bienvenue sur les jeux de Cassiopée. Dans cette vidéo, je vous propose de choisir une de ces 3 pierres et de découvrir ce que la semaine à venir vous réserve. Mais alors juste avant, si vous aimez ce genre de vidéo, je vous conseille de liker la vidéo. Ça va permettre à l'algorithme de vous proposer plus de contenu de ce type. Et puis vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. C'est gratuit et ça vous permet d'être informé quand je publie des vidéos. Alors je vous laisse vous concentrer quelques secondes et choisir la pierre qui vous appelle. Vous avez le choix entre une kunzite, entre une shungite et un rubis. Alors pour ceux qui ont choisi le premier tas avec la kunzite, c'est une pierre d'alignement du cœur. Ça permet d'apprendre l'autonomie affective en se centrant dans le cœur. Et donc, ça permet de trouver un équilibre entre recevoir et donner. Alors, on a tiré la carte de la dépendance affective, la carte qui dit de penser à vous. Et le petit conseil, je le garde pour la fin. Alors, le fait de penser à vous, ça vous conseille donc de vous recentrer sur ce que vous voulez et de vous écouter afin de ne pas vous épuiser. Il y a des gens, et peut-être que vous en faites partie, qui ont tendance à d'abord penser aux autres avant eux-mêmes, quitte à s'épuiser parce qu'ils en viennent à taire leurs propres besoins émotionnels. Donc, faites-vous un cadeau à vous-même cette semaine, faites-vous plaisir, un petit plaisir égoïste. En tout cas, prenez du temps pour vous et arrêtez de vous épuiser en faisant passer les autres avant vous. La dépendance affective, c'est une carte qui vous incite à moins vous soucier de ce que les autres peuvent penser de vous. Ça vous incite à faire des choix pour vous, pour être quelqu'un de plus authentique et plus aligné avec vos réelles envies. Ça vous incite à ne plus avoir besoin de chercher l'énergie chez les autres et à devenir autonome justement dans cette énergie et au niveau affectif, à vous accorder à vous-même de l'attention, de l'affection et surtout à vous accorder à vous-même de la valeur sans attendre que les autres vous fassent des compliments. Alors, le petit conseil, c'est le changement, c'est maintenant. Choisis une nouvelle direction. Si tu vois que tu n'arrives pas à finaliser une action, change de vision et de perception. Tu pourras ainsi créer, t'ouvrir à de nouvelles opportunités et t'épanouir davantage. Le tas numéro 2 avec la shungite. Donc, la shungite, c'est une pierre qui aide à reprendre des forces. Ça aide à se reconnecter à sa force vitale. C'est une pierre de protection électromagnétique. Donc, quand on vit en ville, à proximité soit d'une antenne relais, soit d'une ligne à haute tension, c'est une pierre qui est vraiment tout indiquée, ou quand on travaille beaucoup devant ordinateur. Et donc, c'est une pierre d'ancrage. C'est comme ça qu'on peut puiser par le bas l'énergie vitale qu'il nous manque. On a tiré la fatigue, et le refuge, justement. Alors, le refuge, ça parle d'ancrage, de repos, de trouver un endroit pour se ressourcer. Alors souvent, ça représente son foyer, ou pour ceux qui ont la chance d'avoir une résidence secondaire à la campagne ou au bord de la mer. Bon, ça peut aussi être tout simplement un lieu que vous appréciez ou un lieu que vous allez découvrir, mais où vous allez pouvoir vous couper de tout ce qui vous pompe votre énergie pour pouvoir vous recentrer et donc reprendre des forces. Et ça vous conseille aussi de vous entourer des gens qui sont proches de vous et sur qui vous savez que vous allez pouvoir vous appuyer. Et puis donc la carte de la fatigue, c'est une carte qui parle à la fois de fatigue physique mais aussi psychologique. Ça peut parler donc du fait d'être fatigué, d'où l'intérêt d'aller vous reposer dans un refuge. Mais ça parle aussi de lassitude de façon générale face à votre vie et à mieux gérer vos émotions justement pour faire face à cette lassitude et ne pas que ça vous épuise trop. Alors, le petit conseil, un risque à prendre en considération. Tu encours un risque au contact de quelqu'un avec qui tu es en lien. Méfiance et protection sont conseillées pour éviter des mauvaises surprises. Reste vigilant, attention à ne pas t'associer avec des personnes malveillantes. Bon, l'idée de protection, on retombe sur notre amie la shungite. Même si c'est pas une pierre, elle, qui protège des gens malveillants. Mais en tout cas, ça protège de tout ce qui est mauvaises ondes. Et il n'empêche que ça parle de se protéger. Alors que vous deviez vous protéger au niveau électromagnétique ou au niveau d'une personne qui vous veut du mal, allez dans votre refuge, entourez-vous de personnes qui seront un appui. Ça vous aidera à vous protéger et à passer cette semaine de la façon la plus sereine possible. Enfin, le tas numéro 3 pour ceux qui ont choisi le rubis. Alors le rubis, c'est une pierre de rayonnement du cœur, une pierre de passion, de chaleur, de courage. C'est une pierre qui est extrêmement énergétique et qui stimule. Ça stimule le feu intérieur, ça stimule la passion. On a tiré le chakra du cœur et la patience. Alors la patience, ça vous dit que le temps n'est pas votre ennemi. Croyez en votre objectif, persévérez. Voilà, d'où l'intérêt du rubis, parce que le rubis va vous permettre justement d'entretenir ce feu de la passion qui vous fait
persévérer sur le long terme et ne pas perdre de vue vos objectifs. C'est une carte qui vous dit que les choses pour se mettre en place, elles ont parfois besoin de temps. Parfois, on a l'impression que les choses ne bougent pas, n'évoluent pas, mais en fait, c'est parce que dans les coulisses, les choses se mettent en place petit à petit jusqu'au moment où ça va être le bon moment pour agir et passer à l'action. La carte du chakra du cœur, elle parle du fait qu'il y a peut-être des blocages au niveau du cœur. Peut-être que justement, vous manquez de passion, ce qui vous empêche de persévérer. Ça peut parler du fait que le chakra du cœur fonctionne pas de façon harmonieuse, que soit on donne trop, soit on attend trop de recevoir, mais qu'en tout cas, on n'est pas dans le juste équilibre entre donner et recevoir. Ça peut aussi des fois faire qu'on a du mal à se connecter aux autres, à s'ouvrir sur les autres, à s'ouvrir aux opportunités qui peuvent se présenter. Voilà, donc ça va vous inciter à créer des contacts, à rester ouvert au niveau du cœur et ouvert aux opportunités, tout en restant patient, parce que peut-être qu'en fait, il faut prendre le temps de vous ouvrir aux autres, parler de vos projets, de vos envies, de ce qui se passe dans votre vie en vous ouvrant aux autres, en étant à l'affût par rapport aux opportunités qui peuvent se présenter. Parce que justement, les choses sont en train de prendre leur temps, mais de se mettre en place dans les coulisses. Et que donc, il faut rester ouvert aux opportunités parce que là, les choses sont lentement en train de se mettre en place. Et puis, ça peut vouloir dire aussi qu'il faut prendre du temps pour soi. Alors, le petit conseil... Instabilité émotionnelle, tu auras sûrement le sentiment d'être déboussolé ou perdu. Des changements émotionnels forts passant de l'excitation à une profonde tristesse vont se présenter à toi. Alors effectivement, si vous êtes dans l'attente qu'un projet se mette en place, etc., effectivement, vous pouvez passer par une certaine instabilité émotionnelle parce que c'est pas facile et des fois une attente trop longue, et ben, ça peut être un petit peu fragilisant au niveau émotionnel. Bon bah, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a éclairé sur ce qui vous attend la semaine prochaine. Si vos messages vous ont parlé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous lirai avec grand plaisir. Et puis vous pouvez également m'y déposer vos questions. Vous pouvez aussi liker la vidéo et vous abonner à ma chaîne. C'est gratuit et ça fait savoir à YouTube qui peut vous proposer plus de ce type de contenu. Bon bah, je vous souhaite une excellente semaine. À très vite sur les jeux de Cassiopée. Ciao ciao.